Vraiment. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025, on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents bêtés. Donc, il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Comme si en 2020 ou en 2010, ses parents ont pu créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Sans même parler d'ethnie. En Côte d'Ivoire, le championnat a déjà eu lieu. On sait qui est sorti perdant. Quand ce vantard, ce saprofite, ce profito-situationniste, futile, puéril, et se pense géant, alors que c'est un hippocampe qui se prend pour une baleine, ce n'est pas un détail à négliger. Cet individu surfe sur la dernière sortie du président Laurent Gbagbo à des fins pécuniaires, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dupes. Leur camarade hier, Johnny Pacheco, est en train d'exposer comment ils font leur sorcellerie. Quelqu'un qui est en gros mal élevé, mal poli, quelqu'un qui est dépourvu de tout sens du mot respect, quelqu'un qui pense que pour lui, être dans les grâces de la rue Le Pic, c'est la fin du monde. Quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui, le terroriste Draman Ouattara est pour lui the God, sans penser au lendemain. Quelqu'un qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas pu élucider les raisons de la mort de sa femme, mais qui est dans tous les sujets. Quelqu'un qui se fait des amitiés, qui les défait et qui est partout et nulle part au hasard. Cet individu-là, aujourd'hui, décide de faire, si vous voulez, lancer de la mission, c'est-à-dire, comme on appelle ça, lancer dans la mare des grains pour voir si ça va mordre et ça va prendre. Et c'est ce détail-là, sur ce détail-là que je veux attirer l'attention des gens qui ne prennent rien au sérieux pour eux. Dès qu'on dit Makosso, oh, ne vous occupez pas de lui, oh, il veut se voir, mais non. C'est que cet individu dit, non seulement est gravissime, mais est même passible d'une poursuite judiciaire. Donc j'invite les militants du PPACI, j'invite les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, le citoyen lambda, à faire cette démarche, à porter plainte contre ce monsieur pour qu'il s'explique. À quel moment le président Gbagbo a dit ça? Il faut qu'il dise la ligne, le timing de ce discours. Parce que le discours que le président Gbagbo a dit, que vous avez entendu là, ce n'est pas le même discours que lui dit. Hein. On n'a pas entendu le président Gbagbo dire, allons tuer les doulas. Hein. Même s'il est protégé par Alassane Dramane Ouattara himself, il faut que vous alliez porter plainte contre ce monsieur. Parce qu'il faut qu'il explique à quel moment le président Laurent Gbagbo a fait ce discours-là. Parce que un peu trop, c'est trop en fait. C'est quelqu'un qui joue sa comédie pastorale, qui joue sa comédie prophétique, quelqu'un qui joue sa comédie de vendeur d'huile, mais qui fait rire certaines personnes. Mais moi, ça ne me fait pas rire. Mais le militant, l'Ivoirien lambda, peut porter plainte pour atteinte même à la sûreté de l'État. Parce que ce qu'il dit là peut créer des troubles. Et je vous interpelle. Cette énième sortie de Makosso Camille, aujourd'hui, les Apitou.8 vont en prison. Tout le monde, .8 va en prison. Si Biko est allé, on allait chercher Si Biko, on l'a ramené. Mais ce que Makosso fait, on appelle ça coma. Ils appellent cette manipulation dans laquelle ils sont souvent et que nous, on tape l'œil, on dit non, ce n'est rien. C'est dans les détails que le diable se trouve.